de la reconnaissance à Dieu pour louer et adorer Dieu. Tu dois savoir faire la part des choses. Au serviteur de Dieu, tu dois de l'honneur. Amen. Aux parents, tu dois de l'honneur. Mais à Dieu, tu dois l'adoration, tu dois la louange à ce Dieu-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a une culture qui s'est répandue actuellement dans le monde où les gens, lorsqu'ils veulent, des fois même c'est bourré tellement de mensonges, c'est-à-dire c'est comme un scénario. C'est comme du théâtre. Les gens oublient que les genoux ont été faits pour Dieu lorsqu'ils veulent demander même leur fiancé en mariage, il va en lieu public, il se prosterne. Bien-aimés, ne confondons pas les choses. Les genoux ont été faits pour Dieu. Amen. C'est devant Dieu que tu dois plier tes genoux. Et c'est pourquoi, des fois, on est étonné. Des choses comme ça qui étaient faites en pompe et à tous, mais ça ne dure pas. C'est comme du fait de paille. Tu te poses même la question, comment c'était comme ça? Mais ils n'ont pas duré. Parce que dès le départ, ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Amen. Ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Dieu confond toujours. Lorsque vous prenez un homme comme idole, Dieu va vous confondre toujours. Amen. Amen. Et la deuxième chose, la première chose importante dans la nouvelle alliance, comme je disais, sur les autels de nouvelle alliance, Dieu attend premièrement votre louange et votre adoration. Deuxièmement, Dieu attend la bienfaisance. Fais le bien même si tu ne reçois rien en retour. Il attend la bienfaisance. Aujourd'hui, le cœur bon a disparu. C'est beaucoup plus la mauvaise ou les mauvais côtés du cœur qui se manifestent toujours. Mais Dieu attend sur cet autel des hommes et des femmes bienveillants. Où est partie la bienfaisance aujourd'hui dans le monde, en général et précisément dans l'Église? Je dirais même dans nos familles. Il n'y a pas de bienfaisance qui se démontre, qui se manifeste. Il n'y a pas l'empreinte du vrai amour qui se manifeste même dans nos familles. Des choses qu'on ne voyait pas avant. Aujourd'hui, même les frères s'entretuent, les frères du même sang. Même père, même mère, à cause des choses du monde. Aujourd'hui, oui, les Français nous ont amené des termes, des cousins, des cousines, des neveux, des nièces, mais nous n'avons pas grandi comme ça. Pour nous, c'était les frères. S'il est grand, grand frère. S'il est petit, petit frère. Et on grandissait comme ça dans la maison. C'est-à-dire, il n'y avait même pas cette empreinte-là. Même lorsque les voisins demandent, on sait que non, wana yaya nanga.
Mais aujourd'hui, pour montrer vraiment qu'on est éloigné, non, on a cousin nanga. Vous voyez, déjà on se divise à partir des termes. Et il n'y avait pas ces habitudes-là. Lui qui est grand en âge, on lui donne du respect. Lorsqu'on les manque, il avait droit sur nous de nous taper. Et maman ne disait rien. Contrairement aujourd'hui, c'est pourquoi on n'a pas un bon héritage d'éducation qu'on lègue aux enfants. Les enfants commencent à montrer du doigt à ceux qui sont beaucoup plus âgés que nous. Chez nous, quand on grandissait, même maman quartier, ce n'est même pas maman quartier, c'est maman. C'est-à-dire, quand tu fais du mal devant elle, elle prend le fouet, elle te tape. Et lorsque ta maman vient, elle amplifie ça. Aujourd'hui, toutes ces choses-là disparaissent. Il n'y a pas de bienfaisance. On n'aime pas faire du bien à l'autre. On n'aime pas cela. Or, la Bible nous encourage de ne pas nous fatiguer à faire du bien. Dieu attend sur ces autels, dans la nouvelle alliance, la bienfaisance. N'oubliez pas la bienfaisance. Vous savez, le Seigneur, des fois, nous étonne. Je ne sais pas, des fois, lorsque vous lisez la Bible, si des fois vous vous posez vous-même des questions. Lorsque le Seigneur nous amène à un niveau pour nous dire de faire du bien à nos ennemis. Un ennemi, c'est qui? Un ennemi, c'est qui? Maman Dorcas, un ennemi, c'est qui? Pour toi, un ennemi, c'est qui? C'est quelqu'un qui te veut du mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ajouter encore? C'est lui qui nous tourmente. Il y a quelqu'un qui peut ajouter encore? Oui. C'est lui qui ne t'aime pas. Qui peut ajouter encore? Un ennemi, c'est celui qui te tourmente. Quelqu'un qui n'aime pas ton épanouissement. Celui qui ne veut pas du bien pour toi. Mais regardez quel degré que le Seigneur nous amène. Il nous amène à aimer nos ennemis. Amen. Amen. Le Seigneur t'amène. Il t'instruit. C'est-à-dire, si tu dois aimer ton ennemi, si tu dois faire du bien, si tu dois témoigner de la bienfaisance envers un ennemi, ce n'est pas parce que toi tu le veux, mais c'est parce que le Seigneur te le demande. Amen. Est-ce que tu peux dire parce que le Seigneur a dit? Parce que le Seigneur a dit. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais le Seigneur a dit. Parce que le Seigneur a dit. Vous savez, il y a d'autres choses que le Seigneur nous demande. C'est très difficile pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie. Mais nous allons dire, Seigneur, parce que tu as dit. Seigneur, même si tu pleures, tu dis non. Seigneur, parce que tu as dit. Seigneur, parce que tu as dit. Je le fais parce que toi, tu as dit. Et vous allez voir les retombées de cela. Et lui-même nous a montré l'exemple. Lorsqu'il était sur Gethsémane, lorsqu'il voyait toute cette scène de ce qu'il allait vivre, la Bible dit que ses sueurs se transformaient en quoi? En grumeaux de sang. Il a vu cette douleur. Il a dit, Seigneur, Père, si ça dépendait de moi. Vous comprenez?
Ça dit ceux qui ezala qui ponangai na koka osala ngote. Mais ngai te mokano na yo parce que toi tu veux, parce que toi tu as dit. Vous comprenez? Douleur dans le cœur, douleur dans le corps, mais je fais parce que lui a dit, parce que le Seigneur a dit. C'est ce que le Seigneur attend sur cet autel dans la nouvelle alliance, la bienfaisance. Et lorsque tu fais du bien, bien-aimé, n'attends pas quelque chose en retour. Parce que si tu fais du bien pour attendre quelque chose en retour, c'est comme certaines personnes le disent. Bon, nous le disons aux enfants pour inculquer de bonnes habitudes aux enfants. Mais toi, tu n'as pas nécessairement besoin d'attendre les merci de la personne. Vous comprenez? Mais la personne, attends merci. Non. Des fois, lorsque Dieu veut te mettre à l'épreuve, la personne là va te clouer encore davantage. Merci à Nini. Car moi, badia pamba pambo pesinga na peso merci. Donc, c'est comme si il t'enfonce. Donc, yo maman moni tout ce que tu as fait comme sacrifice. Des fois, il y a une quantité, mais une personne qui te répond comme ça fait directement, il y a cette voix-là qui te dira dans le cœur, l'obi roulier sous. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que malgré cette réponse-là, l'obi roulier au PC sous. Amen. Et vous savez, des fois, nous aimons crier l'évangélisation, mais nous ne voulons pas vivre l'évangélisation qui sauve et qui gagne les âmes de cette manière-là. La bienfaisance. Amen. Et lorsque vous faites du bien, n'attendez pas en retour quelque chose. La troisième chose, bien-aimés, la libéralité. La libéralité, en fait, c'est le fait de donner facilement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, au verset 15, par lui, offrant, c'est-à-dire par Jésus-Christ, celui qui a payé de son sang, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent son Saint-Nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La libéralité, donnée facilement. C'est à de tels sacrifices, la Bible nous dit, que Dieu prend plaisir. C'est à de telles offrandes, lorsque nous les posons sur l'autel de la nouvelle alliance, que Dieu prend plaisir. Vous savez, lorsque vous donnez du plaisir à Dieu, vous savez, ce genre de passages, ce sont des passages rares dans la Bible. La Bible nous parle de donner du plaisir à Dieu lorsque nous gagnons les âmes. N'est-ce pas ça? Amen. Le salut des âmes donne du plaisir à Dieu. Ce qui fait qu'il organise une fête au ciel. La foi envers Dieu donne du plaisir à Dieu. Parce que ça impressionne Dieu. Chaque fois que Jésus-Christ était en face de quelqu'un qui lui manifestait sa foi, il était égayé de joie. Lorsqu'il était devant ces centeniers qui pouvaient lui dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Là où se trouve mon serviteur. Le Seigneur, donc, il a tressailli de joie à l'intérieur. La foi en Dieu
réjouit le cœur de Dieu, donne du plaisir à Dieu. Et là, la Bible ajoute, c'est à de tels sacrifices. C'est au sacrifice de louange et d'adoration. C'est au sacrifice de bienfaisance. C'est à la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce sont des sacrifices que Dieu désire que tu puisses poser sur l'autel que tu bâtis. Ton autel doit être bâti sur l'adoration, sur la louange, la reconnaissance envers ce Dieu-là, peu importe le temps, peu importe les circonstances. Ton autel doit être bâti sur la bienfaisance, peu importe même si on ne le reconnaissait pas. Ton autel doit être bâti, bien-aimé, sur la libéralité, le fait de donner facilement, le cœur qui donne facilement. Qui donne facilement. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des chrétiens bébés, qui n'aiment pas donner avec libéralité. À l'autel de la nouvelle alliance, on donne même aux méchants. Amen. On donne même aux ennemis. On fait du bien même à ceux qui complotent contre nous. Une fois, je vous rendais un témoignage d'un papa qui m'écrivait. Il me dit, papa, je ne me souviens même pas. Mais ce jour-là, cette personne qui complotait contre lui-même est venu se confesser. Il me détaille des choses maintenant qu'il faisait. Parce qu'en réalité, vous savez, on peut venir souffler à votre oreille que n'aime pas ce frère-là. N'aime pas, non, tu vois ce frère prince-là, c'est un mauvais, il ne faut pas l'aimer. Toi aussi, sans vérifier, tu développes la haine contre la personne. Tu commences à faire des choses. Mais curieusement, plus ils faisaient de mauvaises choses, plus ils complotaient, ils organisaient des choses contre la personne, plus ils voyaient cette personne-là lui faire du bien. Ils continuaient à lui faire du bien. Il ne savait rien. Mais lui, par principe comme enfant de Dieu, il répondait à ses difficultés. Lorsqu'il ne comprend pas quelque chose professionnellement parlant, il laissait même son travail pour les guider. Voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut... Et toutes ces choses-là touchaient le cœur de la personne. Plus tard, il appelait pour dire, je te demande pardon à cause de ça, de ça, de ça, de ça. Lui-même me dit, moi-même j'étais étonné, je ne me rendais même pas compte de ça. La libéralité. La libéralité. Donner facilement. Oui, beaucoup de gens voient dans la libéralité que les dons des espèces ou les dons de l'argent, non, pas nécessairement. C'est vrai, on est allé beaucoup plus dans ce sens-là, parce que généralement les contextes où on évoque les libéralités, c'est beaucoup plus aussi dans les contextes que ce soit des offrandes. Mais je peux partager mon intelligence avec l'autre. Je suis en train de lui donner librement. Je peux apprendre les métiers à un autre avec amour, avec passion. Je peux partager des choses, des valeurs qui ont fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des secrets de la vie qui m'ont amené là où je suis. Je peux les partager avec les autres. Je suis en train de donner.
de donner, d'apporter mon conseil. Vous savez, il y a des conseils, il y a des gens qui n'ont pas donné des espèces aux gens, mais qui les ont rendus riches simplement à cause des conseils. Des conseils. Les serviteurs de Saoul a fait de Saoul roi en Israël simplement à cause des conseils. Des conseils. Il a donné plus. C'est lui qui a dit à Saoul, non, il y a un prophète. Allons voir cet homme de Dieu, cet homme Samuel. Peut-être il nous dira là où les ânesses se cachent. Et lorsque Saoul arrive devant Samuel, Samuel prend la corne. Il verse l'huile sur lui. C'est toi que Dieu a choisi comme roi. Il l'a amené vers sa destinée. S'il y a une question que je poserai au ciel, j'aimerais voir cet homme-là. Parce que la Bible, après, ne parle pas de lui. Cette jeune fille qui était esclave, servante dans la maison d'un général, et elle a donné au général ce que les autres n'ont pas donné au général. Elle a parlé à son épouse, maman, si tu peux dire à papa qu'il puisse aller à Samarie, il y a un prophète qui a la solution à sa maladie. Je vois ces tortures. Oui, lorsqu'il est en tenue, tout le monde le craint. Général. Lorsqu'il sort, personne ne voit la douleur qui est dans son corps. Mais moi, je viens de ce peuple-là. Je sais ce que Dieu fait avec les prophètes. S'il se rend à Samarie, il aura la solution à son problème. Et effectivement, le général est parti à Samarie et il a été purifié de sa lèpre. Amen. Amen. Est-ce qu'elle n'a pas donné quelque chose au général? Elle n'a pas donné quelque chose au général? Elle a donné beaucoup plus. Beaucoup plus. La Bible dit que ceux qui croient en son nom imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous êtes des porteurs de la guérison de Dieu en vous, mais vous ne voulez pas donner cela aux autres. Vous êtes des porteurs et des porteuses des grâces de Dieu en vous, mais vous ne voulez pas donner cela aux autres. Dieu veut que sur l'autel de la nouvelle alliance, que la libéralité soit posée, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous avez la vie éternelle en vous. Vous avez connu celui qui vous a sauvé, qui vous a donné la vie éternelle, qui vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, qui a éveillé votre conscience. C'est lui qui a changé votre vie, qui vous a donné, vous avez une nouvelle identité acquise par l'œuvre de la croix. Vous savez la force et la puissance de l'œuvre de la croix. Vous les savez. Vous l'avez vécu. Mais vous refusez de les donner aux autres. Aux membres de vos familles qui sont là, qui croupissent encore dans l'esclavage du diable. Vous ne voulez pas amener la libéralité sur l'autel de la nouvelle alliance
que le Seigneur désire que vous puissiez bâtir. Oui, etali bango. La Bible dit, c'est dans Ézéchiel, hein, où la Bible parle des sentinelles. Lorsque Dieu, il nous a placés comme les sentinelles, lorsque nous ne voulons pas avertir les autres du mal dont nous sommes conscients qui arrive, la Bible dit que ces personnes-là vont mourir dans leurs péchés, n'est-ce pas? Mais leur sang nous sera redemandé. C'est ça ce que la Bible dit. Vous avez beaucoup à donner, bien-aimés, mais vous ne donnez pas parce que vous ne voulez pas amener votre cœur sur cet autel de sacrifice. Les libéralités, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir lorsque vous communiquez ce que vous avez reçu de lui. Vous les communiquez aux autres. Ils sont sauvés, Dieu prend plaisir. Lorsque quelqu'un qui était dans sa douleur, dans sa maladie, il croupissait dans sa maladie, vous passez, vous dites que la grâce de Dieu soit sur vous. Levez-vous au nom de Jésus-Christ et recouvrez votre santé. La personne se lève. Il commence à bénir Dieu. Dieu est dans la joie. Et c'est pourquoi, dans les actes des apôtres, vous voyez de tels actes deviennent des sujets de consolation pour toute l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la libéralité, c'était une donne qu'on devait mettre sur l'autel de la nouvelle alliance. Parce que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bien-aimés, dans votre situation difficile, est-ce que vous continuez toujours à murmurer et accuser Dieu? Dans vos temps difficiles, est-ce que la louange fuit votre bouche? La reconnaissance envers ce Dieu-là se détache-t-elle de vous? Nous allons nous lever ensemble. Nous allons prendre un moment dans la prière, bien-aimés. Mais ce moment dans la prière, nous n'allons pas, au fait, présenter à l'œuvre avec des requêtes devant Dieu. Mais nous allons nous lever, nous nous levons ensemble. Mais que nos requêtes, vous voyez la requête que vous avez là, que ça devienne un sujet d'adoration, un sujet de louange envers Dieu. C'est ce que nous voulons amener aujourd'hui devant le trône de Dieu. Nous voulons amener de la reconnaissance, de l'adoration, de la louange, du sacrifice de louange, même dans notre douleur là, même dans notre manquement. Nous voulons dire, Seigneur, je te bénis pour cette situation.